La Bible dit dans Proverbe 3 au verset 3 et 4 que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Et dans Luc 2 au verset 52, il est écrit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La faveur divine. La faveur divine est un programme divin, c'est un programme du ciel qui nous fait ressortir là où nous sommes. Dans la Bible, le mot hébreu traduit par faveur est ratsaun, qui veut dire être favorable, obtenir faveur, être agréé, grâce, faveur, plein gré, volonté, plaire, bienveillance, souhait, désir et miséricorde. Donc, lorsque l'on parle de la faveur divine, de la faveur de Dieu pour nos affaires, pour nos entreprises, pardon, il s'agit de bénéficier de la bienveillance de Dieu dans nos entreprises et d'avoir l'assurance que nous sommes agréés par lui. La faveur de Dieu va automatiquement activer la faveur des hommes. Pourquoi? Quand Dieu te favorise, il te le fait savoir en disposant des hommes pour toi. Donc, dans la vie, ceux qui ne t'aiment pas, les personnes qui ne t'aiment pas n'ont pas vraiment d'importance. Ça peut faire mal, mais c'est pas ça qui a le plus d'importance. Mais par contre, ceux qui t'aiment sont ceux qui ont de l'importance parce que lorsque tu devras être favorisé, c'est le cœur. En fait, les personnes qui tournent dans leur cœur seront les plus disposées justement pour manifester à ton égard la faveur de Dieu. Donc, nous allons voir dans cette émission 8 clés pour attirer la faveur de Dieu et donc activer la faveur des hommes dans nos affaires. Je suis Pascaline Montlouis, la fondatrice de Prière 100% Business et l'auteur du livre Prière 100% Business, qui est le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Et donc, mon but est d'encourager et d'édifier spirituellement les entrepreneurs. Et donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi avons-nous besoin de la faveur de Dieu dans nos affaires? Il faut savoir que c'est la faveur de Dieu qui va nous ouvrir les portes et nous permettre d'accéder à des marchés, des clients et des territoires pour nos entreprises. Et je vais partager là 7 choses que la faveur divine fait, la faveur de Dieu fait pour un entrepreneur. Un, la faveur de Dieu booste notre attractivité et notre visibilité. Comment? Simplement parce que la faveur de Dieu nous distingue et nous fait sortir du lot. Oui, lorsque la faveur de Dieu sera sur toi, tu vas dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur d'un homme ou dans le lot, dans le flot de tout ce qu'il y aura, c'est toi, c'est sur toi que la lumière sera. Donc, on voit par exemple, lorsque Jésus s'est fait baptiser, la Bible déclare que voilà, le ciel s'est ouvert, on peut imaginer des faisceaux lumineux qui tombaient sur lui et Dieu a parlé pour que tous voient que lui, là, il est particulier. Et la faveur de Dieu met le focus sur toi, ce qui fait que parmi tous ceux qu'on pourrait appeler à un moment donné, c'est toi qu'on va regarder, c'est toi qu'on va rechercher et c'est toi qu'on va sélectionner. Voilà, donc la faveur de Dieu nous distingue et donc elle booste ainsi l'attractivité et la visibilité. Ensuite, la faveur de Dieu nous rassure. Lorsque la faveur de Dieu est sur quelqu'un, naturellement, il y a une confiance qui va naître dans le cœur des hommes à ton égard, qui va faire que naturellement, tu vas être, oui, ta présence, ton travail, ce que tu vas faire va rassurer, susciter la confiance. C'est la faveur de Dieu qui fait ça. Effectivement, la qualité de ton travail joue, etc. Mais lorsque la faveur de Dieu est sur toi, toutes les choses sont multipliées, elles sont boostées. Et donc, la faveur de Dieu va faire que tu vas susciter encore plus et ouais, susciter encore plus de confiance dans le cœur de tes clients, de tes prestataires, de tes partenaires. La faveur de Dieu protège également.
Grâce à la faveur de Dieu, lorsque la faveur de Dieu est sur toi, il y a cette protection parce que la faveur de Dieu est sur toi. Même ce que l'ennemi voudrait faire, il ne peut pas le faire. Et par exemple, on voit que dans le livre de Job, lorsque Satan s'est présenté devant Dieu pour réclamer Job, il a dit, mais oui, mais ta main est sur toi, sur lui. Donc, c'est normal qu'il t'adore, c'est normal qu'il te bénisse. Et finalement, on voit que Job avait la faveur de Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu qui dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Donc, Job était dans le viseur de Dieu et la main de Dieu était sur Job et sur tout ce il possédait. La faveur de Dieu était sur Job. Et de la même manière, lorsque la faveur de Dieu est sur toi, tu es protégé et l'ennemi ne peut rien contre toi ni ton entreprise. Quatrième chose, la faveur de Dieu incline les cœurs. Donc, lorsque Dieu te favorise, le cœur des hommes est incliné. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que Dieu incline le cœur des rois comme des courants d'eau. Et donc, lorsque tu es favorisé de Dieu, il y a des hommes qui vont t'ouvrir des portes, qui naturellement auront le cœur disposé pour toi. Il y aura quelque chose dans leur cœur à ton égard et ça, c'est parce que c'est la faveur de Dieu qui va opérer. Donc, oui, certainement que tu es très gentil, que tu es quelqu'un de très attachant peut-être naturellement. OK, mais lorsqu'on parle de la faveur de Dieu, on parle de quelque chose de supplémentaire qui va agir pour pouvoir manifester cette inclinaison de cœur à ton égard, cette disposition de cœur à ton égard. Ensuite, la faveur de Dieu ouvre les portes. La faveur de Dieu, effectivement, te propulse dans des dimensions, dans des endroits, dans des secteurs où peut-être naturellement ou de toi-même, tu n'aurais jamais pu aller. La faveur de Dieu, effectivement, t'ouvre des portes pour te positionner dans ces endroits où Dieu lui-même t'appelle. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc aujourd'hui, peut-être si tu vois qu'il y a des portes qui sont fermées devant toi, il faut invoquer, réclamer la faveur de Dieu et voir justement, et on va le voir après, voilà, appliquer ces clés qui activent la faveur de Dieu à ton égard et donc dispose les hommes pour toi. Ensuite, la faveur de Dieu assure la meilleure part. Quand Dieu te favorise, ce n'est pas pour te donner des miettes. Quand Dieu te favorise, ce n'est pas pour te placer dans des bas-fonds ou dans des étages inférieurs. Non, lorsque Dieu te favorise, justement, c'est pour t'élever. Lorsque Dieu te favorise, il y a une élévation, il y a une reconnaissance qui va s'associer à cette faveur. Donc, oui, la faveur de Dieu t'assure la meilleure part. Lorsque Dieu te favorise, c'est parce qu'il veut te donner à toi et à ton entreprise les meilleures parts. Donc, vraiment que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et enfin, la faveur de Dieu accélère les choses. Oui, grâce à la faveur de Dieu, il y a une accélération. Lorsque la faveur de Dieu est sur toi, tu sens dans ta vie une accélération. Et là où les choses étaient parfois limitées, tu te rends compte que d'un coup, il y a une accélération qui fait que, voilà, parce que les portes s'ouvrent justement, il y a des ouvertures, des entrées, des percées qui te permettent de gagner le temps, de racheter le temps, comme dit la parole de Dieu, et d'aller beaucoup plus vite là où les choses peut-être pouvaient stagner ou prendre du temps. Donc, lorsque la faveur de Dieu est sur toi, un dossier peut-être ou une signature qui pouvait mettre 6 mois va se faire en 6 semaines ou même en 6 jours parce que la faveur de Dieu est sur toi. Donc, nous avons vu cette chose que la faveur de Dieu fait et nous allons voir maintenant concrètement comment attirer la faveur de Dieu et des hommes pour nos entreprises concrètement. Donc, il y a ce mensonge, en fait, non, ce n'est pas un mensonge, mais on a souvent dit que voilà, la grâce est une faveur imméritée. Et du coup, de cette phrase, on a associé souvent la faveur à quelque chose d'immérité. Non, le salut est une grâce imméritée. Nous n'avons rien fait pour justifier la mort de Jésus à la croix. Nous n'avons rien fait pour avoir accès à la vie éternelle. Non, le sacrifice de Jésus a tout fait. Donc, effectivement, dans cette perspective-là, le salut est une grâce totalement imméritée. Néanmoins, la faveur de Dieu est quelque chose qui se gagne. La faveur, c'est comme la confiance. Ce n'est pas
Comme ça, tu vas te lever un matin, waouh, je suis favorisé. Alors, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne et Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire que on est tous logés à la même échelle. On est tous logés à la même échelle. Néanmoins, il y a des comportements, il y a des attitudes qui vont toucher le cœur de Dieu d'une manière particulière et du coup activer, activer cette faveur divine. Lorsque on est parent, on va avoir plusieurs enfants et on va aimer nos enfants de la même manière et on va pas chercher à nourrir plus ou mieux un enfant qu'un autre. Non, tous nos enfants vont hériter des mêmes soins, des mêmes bénéfices, du même amour, etc. Néanmoins, il y a des actes que certains enfants peuvent poser et qui vont nous toucher notre cœur d'une manière très particulière, et qui vont faire que, ouais, oui, cet enfant aura la faveur, il va disposer notre cœur. Vous voyez? Et donc, du coup, la faveur de Dieu, c'est de la même manière. Le salut est gratuit et c'est une grâce totalement imméritée. Néanmoins, la faveur de Dieu est quelque chose qui s'active également par des comportements et par des attitudes qui vont justement permettre à cette faveur d'opérer. Qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu et des hommes dans nos entreprises, pour nos entreprises? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des attitudes qui vont déclencher la faveur. Il y a des attitudes et des prières qui peuvent déclencher la faveur. Et lorsque l'on va faire ces prières ou avoir ces attitudes de cœur, Dieu va répondre et Dieu va disposer des hommes pour nous. Et on va voir des exemples, des clés justement qui ont attiré la faveur dans la vie d'hommes et de femmes de la Bible, qui ont fait la différence dans leur génération, et on va tâcher de les approprier pour nous en tant qu'entrepreneurs dans notre réalité entrepreneuriale. Alors, ces clés ne sont pas dans l'ordre, on pourrait les organiser totalement différemment, mais en tout cas, chacune a son intérêt. La première clé qu'on va aborder, c'est la clé de l'intelligence. Et là, on peut voir la vie de Daniel, où la Bible déclare dans le chapitre 1 de Daniel que Daniel et ses amis avaient une intelligence 10 fois supérieure à celle des autres jeunes hommes qui étaient dans la cour du roi. Et lorsque il y a eu besoin de résoudre des problèmes, on va dire, ou des énigmes spirituelles auxquelles les rois de Babylone étaient confrontés, Nebuchadnezzar et puis son fils après coup, c'est Daniel qui, à chaque fois, a pu apporter la solution. Et parce qu'il a pu apporter ces solutions, il a été favorisé parmi tous les magistrats oui, tous les magistrats, les devins, les sages, voilà. Parmi tous les sages de la cour du roi, David et ses amis sont ceux qui ont été favorisés. Donc, l'intelligence est quelque chose que Dieu donne. Et donc, priez pour avoir une intelligence supérieure. Priez pour être intelligent. Et pas simplement pour se la raconter ou bien pour frimer. Non, être intelligent pour résoudre des problèmes. Le fait de résoudre les problèmes, l'intelligence de Daniel lui a permis de résoudre les problèmes des rois. Et donc, c'est parce qu'il a été en capacité de résoudre ces problèmes qu'il a été favorisé. Donc, réclamer l'intelligence, demander l'intelligence. L'intelligence est une clé qui va activer la faveur pour nous et nos entreprises. Le fait d'avoir l'intelligence pour résoudre certains problèmes spécifiques. Donc, que ton entreprise aujourd'hui et que toi, en tant qu'entrepreneur, tu sois en mesure de manifester cette intelligence pour apporter des solutions clés qui vont te permettre d'être favorisé au nom de Jésus. Amen. Il y a ensuite, deuxième clé, l'expertise. Le fait d'être expert, ça rejoint l'intelligence. Donc, le fait d'être expert, d'être habile, d'être doué dans ce que tu fais, va te permettre également d'avoir la faveur des hommes. Et là, on va prendre l'exemple de Joseph. Joseph a fait une expertise, il était un très bon manager. Donc là où il a été, il a chaque fois su très bien gérer. Et en plus, il savait interpréter les rêves. Et donc là aussi, quand on est venu le chercher de la prison pour interpréter le rêve de Pharaon, non seulement il a pu très bien interpréter le rêve, chose que personne n'a su faire, mais en plus, il a su, par son expertise managériale, par sa capacité de gestion économique qu'il a prouvé dans la maison de Potiphar, où il a tout fait prospérer,
eh ben, Joseph a su, là encore, faire jouer son expertise économique et proposer une solution de gestion qui a permis à tout le pays d'être sauvé de la famine, concrètement. Donc, l'expertise est quelque chose qui te favorise. Lorsque tu sais faire valoir ton expertise et la prouver, et là encore, pour apporter des solutions concrètes, eh ben, inévitablement, tu es favorisé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? Lorsqu'il a fait part de la solution qu'il voyait, la solution de gestion qu'il voyait pour le pays, immédiatement, Pharaon a dit, mais où est-ce qu'on va trouver un homme aussi intelligent et aussi doué pour pouvoir, aussi capable de pouvoir gérer le pays? Et la gestion de toute l'Égypte lui a été confiée. Donc, je veux déclarer dans le nom de Jésus que toi aussi, ton expertise, alléluia, permettra de résoudre des problèmes et t'élèvera là où tu dois être au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, troisième clé, la sagesse. La sagesse. L'intelligence, l'expertise, la sagesse, tout ça, ça peut être lié effectivement. Et lorsqu'on va parler de sagesse, je veux me référer à Salomon. Salomon, le roi Salomon, qui lorsqu'il a eu accès au trône, Dieu lui a dit, voilà, qu'est-ce que tu vas demander? Demande-moi, je te donnerai ce que tu veux. Et Salomon, pardon, n'a pas demandé des richesses ou des troupes ou autres, mais il a demandé la sagesse pour pouvoir gérer le peuple dans la justice. Et la Bible déclare également dans le Proverbe 8 que la sagesse est plus précieuse que de l'or et que la sagesse enrichit. Et donc, demander la sagesse, Daniel faisait partie de ces sages, Joseph, pardon, était également sage. Voilà, réclamer la sagesse ou demander la sagesse permet d'avoir la faveur également des hommes. On voit que Salomon, qui était l'homme le plus sage du coup de sa génération, le roi le plus sage que la terre ait jamais connu, et puis du coup aussi le plus riche, la reine de Séba, s'est déplacée et des rois se déplaçaient pour venir entendre et être confrontés à cette sagesse. Et lorsque la reine de Séba est venue, elle n'est pas venue les mains vides, elle est venue les mains chargées pour honorer cette sagesse. Et donc, lorsque tu feras preuve de sagesse dans le domaine dans lequel tu es ou même dans la vie tout simplement, assurément, la sagesse te favorisera. Avoir la sagesse t'assurera et t'ouvrira, te disposera à la faveur des hommes, à la faveur de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Donc, lorsque tu recevras cette sagesse divine, eh ben, les hommes seront disposés également pour toi et auront les mains chargées pour toi comme la reine de Séba les a eues pour Salomon. Alléluia. Quatrième clé qui active la faveur, là, c'est la fidélité. Ici, je veux parler de Néhémie. Néhémie qui était échanson à la cour du roi lorsque le peuple d'Israël était déporté à Babylone. Et donc, Néhémie qui a appris de mauvaises nouvelles sur la destruction des murailles de Jérusalem, l'état catastrophique de Jérusalem, et du coup qui était totalement abattu par rapport à ça. Et dans cet abattement, le roi note que son serviteur, son échanson est abattu et lui demande qu'est-ce qu'il y a et finalement lui donne le droit d'aller reconstruire cette muraille et puis lui donne tous les passe-droits dont il a besoin. Mais question, pourquoi et comment se fait-ce que Néhémie a pu avoir ses droits? Lui qui était à la cour du roi, c'était juste un serviteur. Comment le roi peut donner autant d'honneur et de faveur à un serviteur? Et là, j'ai fait cette réflexion et je demandais à l'esprit et je me suis dit, mais et j'ai réalisé que non, Néhémie devait être fidèle, devait être un serviteur très fidèle. Par sa fidélité, il a dû se démarquer des autres serviteurs, de sorte à ce que lorsque même il va mal, de sorte à ce que lorsqu'il va mal, le roi remarque l'abattement et non seulement le remarque, mais veuille mettre fin à cet abattement. Et on sait que le critère de ce qui distingue aujourd'hui un serviteur, bah, c'est sa fidélité, non seulement la qualité de son service, mais surtout sa fidélité. La fidélité, comme Néhémie, est quelque chose qui nous ouvre des portes et peut amener et libérer la faveur des hommes à notre égard. Donc, que tu sois trouvé fidèle
parmi peut-être tes clients, auprès de ta clientèle, auprès de tes partenaires, et que cela puisse t'ouvrir de grandes portes et disposer le cœur des hommes en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Ensuite, autre clé que l'on peut voir pour activer et susciter cette faveur, c'est le soin et la beauté. Là aussi, ce sont des grâces que Dieu donne. La faveur et la beauté. La Bible déclare que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Et lorsque ton cœur est juste, lorsque ton cœur est droit, et lorsque ton cœur est bien dirigé, Dieu va disposer les choses et te donner cette capacité de soigner, d'être soigné, ou la grâce de la beauté. Et c'est ce que Esther a eu. Parmi toutes les femmes qui ont été enlevées pour être prises dans la cour du roi, Esther, par sa beauté, mais je pense pas que sa beauté physique, certainement aussi sa beauté de cœur, a su toucher le cœur du roi et obtenir faveur auprès du roi. Et donc, elle a fait partie, du coup, elle a été, pardon, celle qui est devenue reine après Vashti. Donc, le fait de prendre soin, de prendre soin de toi ou bien de prendre soin de ton entreprise, mais dans la forme. Là, on est vraiment sur une notion d'apparence, de ce que l'on voit. En tant qu'entrepreneur, ça va toucher à ta communication, à ton branding. Oui, à ta communication, parce que c'est ce qu'on va voir. La manière dont tu communiques, les supports que tu utilises, ton site Internet, ton personal branding, comme on l'appelle. Tout ça, c'est quelque chose qui peut déclencher la faveur de Dieu. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont approchées de moi juste par rapport à ce qu'elles ont vu sur Internet. Elles ne m'ont pas parlé, mais ce qui était plaisant à l'œil, ce qui était, les a touchés, ce que dans la manière dont les choses étaient articulées, juste ça a disposé leur cœur vis-à-vis de moi. Alors que Dieu te fasse la grâce de savoir soigner et faire du beau avec ce qu'il a mis entre tes mains, afin que le cœur des hommes soit disposé pour toi, soit disposé en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Sixième clé, l'excellence. L'excellence ou l'habileté. Là encore, ça rejoint l'expertise ou l'intelligence. Ça peut être mitoyen également du soin et de la beauté. Et ce fait de bien travailler, de faire les choses bien. La Bible déclare qu'un homme habile se trouve auprès des rois. Lorsque tu maîtrises ton art, lorsque tu maîtrises les choses, tu es directement promu et puis tu es recherché. La maîtrise, l'expertise, l'excellence attire la faveur, attire la faveur. Et le soin, la disposition de cœur est quelque chose que, voilà, lorsque tu décides d'utiliser les dons que Dieu t'a donnés pour faire du bien et pour faire les choses bien, inévitablement, Dieu te favorise et dispose les hommes également pour toi. Alors, je prie pour que l'habileté, la maîtrise, le doigté que Dieu t'a donné soit utilisé à bon escient et de manière excellente, de sorte à ce que tu puisses être recherché au nom de Jésus et que les hommes soient disposés en ta faveur. Amen. Septième clé, le souci des autres. Le souci des autres, le fait de chercher véritablement à prendre soin. Ça, c'est quelque chose inévitablement qui touche le cœur de Dieu. Et dès lors où tu chercheras à faire du bien, Dieu disposera les choses et disposera les gens en ta faveur. Et là, on peut penser à la Sunamite. La Sunamite, qui est cette femme que l'on retrouve dans Deux Rois, au chapitre 4. Et c'était une femme de distinction. Elle n'avait techniquement besoin de rien. Mais elle voyait l'homme de Dieu qui passait. Et elle s'est dit, mais il faut qu'il puisse se reposer. Lorsqu'il vient dans cette ville, il faut qu'il puisse avoir un lieu où poser sa tête. Et donc, elle a demandé à son mari de construire une chambre pour l'homme de Dieu, donc le prophète Élisée. Chose qui a été faite. Et le prophète lui a demandé, mais que veux-tu? Elle dit, mais moi j'ai tout, j'ai besoin de rien. Et il lui a dit, je remarque que tu n'as pas d'enfant. Donc l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils et c'est chose qui s'est produite. Et on sait que le fait d'avoir un fils à cette époque-là, même aujourd'hui, d'avoir des enfants, c'était vraiment quelque chose de précieux, une belle récompense. Et donc, cette femme a été favorisée par Dieu, carrément, parce qu'elle a voulu faire du bien à un homme. Et je prie pour que vraiment Dieu te donne de poser ton regard sur les personnes à qui tu peux faire du bien et que tu puisses avoir dans le cœur le désir vraiment de faire du bien et que Dieu dispose toutes choses en ta faveur également dans ce sens au nom de Jésus. Et dernier point qui peut toucher
le point précédent. Dernière clé, la huitième clé, c'est la bonté. La bonté, le fait d'être bon, le fait d'être bon envers les autres. Et là, on peut penser à Abigail, la femme de Nabal. On dit que son mari était dur et méchant et qu'elle, au contraire, elle était bienveillante. Et lorsque David s'est présenté et que son mari l'a refoulé, Abigail a fait tout ce qu'il fallait pour prendre soin et pour bénir David et ses troupes. Et finalement, lorsque son époux est mort, là où il était destiné au veuvage et donc parfois à la pauvreté, eh ben David l'a prise comme épouse et elle a été favorisée également à ce niveau-là. Dieu a disposé le cœur de David et David a disposé son cœur parce que elle-même lui avait fait du bien. Lorsque l'on manifestera de la bonté vis-à-vis des autres, ils seront également disposés à nous favoriser quand il faudra. Et on rappelle que la bonté est une partie du fruit de l'esprit. Donc, vraiment que Dieu te donne de manifester sa bonté en tout temps et dans le cadre de ton entreprise, de ton travail, également vis-à-vis de tous ceux avec qui tu es amené à interagir. Nous avons vu ici les clés qui permettent d'attirer la faveur des hommes, d'incliner le cœur des hommes, vraiment ce que tu vas toucher le cœur de Dieu et ce qu'il va faire aussi pour disposer les hommes et ce qui va disposer les hommes à notre égard. Donc, nous allons prier. Et là, je vais prier en utilisant ce livre-là qui s'appelle Prières, les prières qui activent les bénédictions, donc de John Eckhart. Et je vais simplement faire des prières de déclaration sur la base de la première partie où ce sont des déclarations de bénédiction et de faveur. Et ensuite, prière pour la faveur et la bénédiction de Dieu. Et je vais prier ça sur toi, je vais adapter pour toi, entrepreneur qui m'écoute là, afin que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc, Seigneur, tu nous as accordé la vie et la faveur. Merci Seigneur pour la vie et la vie en abondance. Je te remercie pour la faveur qui vient, pour ta faveur qui vient sur la vie de l'entrepreneur qui m'écoute maintenant. Seigneur, je crois qu'une nouvelle vie et une faveur nouvelle ont été décrétées pour cet entrepreneur. Alors aujourd'hui, que cet entrepreneur reçoive une nouvelle alors qu'aujourd'hui, cet entrepreneur reçoive une vie nouvelle et une faveur nouvelle. Je crois que la faveur est un don du ciel. Oui, que cet entrepreneur reçoive le don de la vie et le don de la vie éternelle. Et je prie pour qu'il reçoive le don de la faveur et le don de la grâce sur sa vie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette nouvelle grâce et cette nouvelle bénédiction dans sa vie. Il est ou elle est la prunelle de tes yeux. Seigneur, merci parce que c'est toi qui favorises cet entrepreneur. Alléluia. Et je déclare qu'il a la faveur et que tu l'as choisi et que tu l'as choisi depuis la fondation du monde afin qu'il reçoive ta grâce et ta faveur. Oui, que cet entrepreneur reçoive une faveur extraordinaire sur sa vie au nom de Jésus. Permets que cet entrepreneur ait la faveur. Seigneur, aie de la compassion et fais preuve de faveur à son égard. Accorde-lui de la faveur aux yeux du monde. Permets que cet entrepreneur soit comblé de ta faveur comme Nephtali. Donne-lui de la faveur auprès de toi, Seigneur, et auprès des hommes. Accorde à cet entrepreneur la faveur auprès du roi, auprès des grands de ce monde au nom de Jésus. Aide-lui à trouver la faveur comme Esther. Oui, aide à cet entrepreneur, Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui as donné la vie. Je prie pour que tu lui sois favorable. Seigneur, bénis cet entrepreneur et entoure-le ou entoure-la de ta faveur comme d'un bouclier. Seigneur, dans ta faveur, il y a la vie. Alors que les montagnes de cet entrepreneur soient affermies par ta faveur. Grâce à ta faveur, l'ennemi ne triomphera pas de cet entrepreneur. Par ta faveur, cet entrepreneur sort de captivité. Que ta force, Seigneur, que la force de cet entrepreneur soit élevée par ta faveur. Le temps de la faveur est venu pour cet entrepreneur. De tout mon cœur, Seigneur, oh Dieu, je prie, Seigneur, alléluia, pour que cet entrepreneur cherche ta faveur. Que ta faveur soit comme un nuage annonçant la pluie sur sa vie. Que ta faveur soit sur sa vie comme la rosée sur l'herbe. Alléluia. Que cet entrepreneur choisisse d'aimer ta faveur plus que l'or et l'argent.
Alléluia. Permets qu'il ou elle ait de la faveur. Montre ta bienveillance si merveilleuse. Souviens-toi, Seigneur, de cet entrepreneur selon ta bienveillance. Que ta bienveillance soit sous ses yeux. Alléluia, Seigneur, oh Dieu, que cet entrepreneur reçoive ta bienveillance excellente. Seigneur, étends ta bienveillance sur tous ceux qui te connaissent. Que ta bienveillance et ta vérité préservent cet entrepreneur continuellement. Seigneur, accorde-lui ton amour bienveillant durant le jour. Exerce, pardon, exauce cet entrepreneur éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers lui ou vers elle les regards. Oui, fais-lui et fais vivre cet entrepreneur selon ta bienveillance. Écoute sa voix selon ta bienveillance. Alléluia. Tu l'as attiré à toi par ton amour et ta bienveillance. Alors, Seigneur, oui, je bénis cet entrepreneur et je proclame, Seigneur, la vie, je proclame l'abondance, je proclame ta faveur sur lui et la disposition des cœurs des hommes. Merci parce que c'est toi qui ouvres un chemin pour sa vie et qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment que Dieu te bénisse, que sa faveur soit dans ta vie, dans ton entreprise, au nom de Jésus-Christ. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.